Bonjour, bienvenue à notre rassemblement. Nous nous retrouvons pour former communauté virtuelle, mais j'oserais dire communauté de cœur. C'est donc ensemble, peu importe où nous sommes, au Québec ou même dans le monde, traçons sur nous ce grand signe qui nous rassemble dans cette même famille de cœur, nous qui sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Début de notre rassemblement, bien prenons le temps de donner au Seigneur tout ce que nous portons, tout ce que nous avons vécu de beau dans les derniers jours, les joies peut-être que nous avons ressenties, mais aussi peut-être les difficultés, les déceptions, peut-être ce qui est plus lourd aussi. Le Seigneur nous reçoit tels que nous sommes. Il nous accueille inconditionnellement. N'ayons pas peur de lui donner tout ce que nous avons dans le cœur, avec cette certitude qui le transforme toujours encore plus en vie, encore plus, j'oserais dire, en espérance. Confions à Dieu tout ce que nous sommes. Seigneur Jésus, nous savons que tu nous aimes. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu offres généreusement ton pardon à tous et toutes. Prends pitié de nous. Seigneur, tu guéris en nous les blessures du mal. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, riche en miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et aujourd'hui, en communion de cœur avec tous ces croyants, ces croyantes de par le monde, eh bien, exprimons notre louange, chantons la gloire de Dieu. Prenons maintenant le temps de nous recueillir quelques instants en silence pour bien nous brancher sur celui qui nous rassemble, celui qui nous fait vivre, et ensuite dans cette prière que l'Église propose. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons maintenant la parole de Dieu. Mettons-nous à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire. Qu'est-ce qu'il a, dans le fond, à nous apprendre? Cette intuition profonde que le Seigneur connaît chacune de nous tels que nous sommes. Il nous accueille dans notre dignité. Parfois, peut-être, nous avons de la difficulté à croire que Dieu peut même accueillir les méchants, ceux peut-être qui ne font pas le bien, mais nous ne connaissons pas le cœur des personnes comme Dieu, lui, les connaît. Et surtout, à travers cette parole, ce qui est important de retenir, c'est que Dieu, lui, nous reçoit tels que nous sommes, avec nos joies et nos peines, avec peut-être ce que nous regrettons, mais aussi en même temps ce dont nous sommes fiers d'avoir accompli. Et c'est peut-être justement ça, la bonne nouvelle, ce Dieu qui nous connaît jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or Saül était couché
endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? » David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla, ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi. Qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, l'Écriture dit, « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez,
aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les enfants du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous interpelle sur le fait de faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres nous fassent. Ça me fait penser, j'oserais dire, une petite parabole moderne, une petite histoire. Jésus parle souvent en parabole pour nous aider à comprendre quelque chose de la vie du royaume ou pour mieux connaître Dieu son Père. Eh bien, j'ai le goût de vous raconter cette petite histoire qui nous vient d'un grand poète hindou qui s'appelle Tagore. Tagore raconte cette histoire d'un mendiant qui, pour subvenir à ses besoins, se rend au village le plus près de chez lui et il passe de maison en maison pour demander aux gens de partager de leur blé avec lui. Et ainsi, avec le blé qu'il amasse, il est capable de se cuisiner un pain et ainsi de se nourrir un peu tous les jours. Alors, après une journée où sa récolte a été bien maigre, notre pauvre mendiant revient tout doucement chez lui. Sur le chemin du retour, il voit au loin un nuage de poussière qui s'élève dans le ciel au bout du chemin. Et de ce nuage de poussière va émerger un carrosse tiré par des chevaux. Notre mendiant se dit en lui-même « Ah, si la personne à l'intérieur s'arrêtait et me partageait un peu de son bien ou me donnait quelques piécettes, cela m'aiderait peut-être à m'acheter un peu de nourriture. » Et de fait, plus le carrosse approche de notre mendiant, plus il semble ralentir à tel point qu'il arrête tout près de notre pauvre mendiant. La porte du carrosse s'ouvre et à l'intérieur, un magnifique prince, tout souriant, fait signe à notre mendiant de s'approcher. Notre mendiant se dit en lui-même « Mon souhait va se réaliser, il va me donner un peu de richesse, un peu de son bien, peut-être un peu de monnaie pour pouvoir m'aider à ce que je puisse m'acheter quelque chose pour me nourrir. » Rendu tout près du prince, celui-ci lui demande « Donne-moi ton blé. » Notre mendiant, à ce moment-là, est complètement ébahi. Il a de la difficulté à comprendre pourquoi que le prince lui demande de lui donner tout le blé qu'il a ramassé, alors que lui s'attend davantage à recevoir de ce prince. Notre pauvre mendiant, ne sachant pas trop quoi faire, plonge sa main dans sa poche de blé, en retire un petit grain et le dépose à la main du prince. Le prince le remercie, ferme la porte et continue son chemin. Pas besoin de vous dire que notre pauvre mendiant est encore plus débobiné, encore plus déçu d'avant d'avoir rencontré notre prince dans son carrosse. Il arrive chez lui, dépose sa poche de blé sur la table, la verse à l'envers pour se rendre compte un peu, j'oserais dire, de ce qu'il a ramassé de sa cueillette du jour. Et en fouillant un peu dans ses grains de blé, il se rend compte qu'il y en a un qui a été transformé en or. Ah!
Notre mendiant alors comprend que s'il avait tout donné sa poche de blé à ce prince, il aurait tout changé en or ses grains de blé. Fin de ma petite histoire. Petite histoire qui vient, j'oserais dire, dans la même ligne de Jésus, de faire aux autres ce qu'on aimerait que l'on nous fasse. Dans cette histoire, le mendiant se situe uniquement dans la position de celui qui peut recevoir. Il n'est pas capable de se mettre dans la position de celui qui peut aussi donner. Il a toujours été habitué à recevoir des autres d'une certaine manière, juste à mendier. Il n'est pas capable, justement, d'être capable de se mettre dans la position de celui qui doit donner aussi, à tel point que cela vient complètement le déstabiliser aussi. Jésus, pourtant, nous apprend que nous avons tous quelque chose à offrir dans la vie. Nous avons des charismes, des talents, et c'est là que nous reconnaissons la dignité de chaque être humain. Nous avons tous notre part. Nous avons tous quelque chose à apporter au monde. Pensons au récit de la pauvre veuve qui va déposer quelques piécettes dans le tronc du trésor du temple. Ou encore pensons aux quelques pains et quelques poissons que l'on va offrir à Jésus, qu'il va bénir et à ce moment-là, par la suite, nourrir toute une foule. Jésus part de ce que nous lui donnons, de ce que nous lui offrons, pour qu'à la suite de cela, lui, le transforme en plus de vie, en plus de joie, qu'il nous aide justement à faire en sorte que nous puissions justement vivre davantage de la générosité et d'une certaine manière sortir du cercle vicieux, je voudrais dire de la violence, sortir du cercle vicieux de la méchanceté ou de la division où je me coupe de plus en plus des autres parce que les autres se coupent de moi, puis parce que les autres se coupent de moi, je vais me couper davantage des autres. Oui, la parole de Jésus est difficile aujourd'hui. Aimez vos ennemis. C'est tout un contrat. Tendre l'autre joue quand on nous a déjà frappé sur une joue. Ça aussi, c'est tout un contrat. Ce n'est pas évident. Jésus nous a jamais dit que ça serait facile, mais il nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours. Oui, le chemin que Jésus nous propose n'est pas un chemin évident, mais un chemin qui nous amène à grandir, à nous épanouir et à toucher le véritable bonheur. Notre véritable dignité humaine, qui est de reconnaître que chaque humain, chaque homme, chaque femme est aimé profondément par le Seigneur, notre Dieu. Oui, Dieu, lui, est dans cette position toujours prêt à nous accueillir. Il est toujours prêt à prendre ce dont nous allons lui offrir de notre vie. Il est même prêt à prendre sur lui ce que nous trouvons difficile, exigeant, nos tristesses, nos peines, nos déceptions, notre péché. Et lui, Dieu les transforme par sa miséricorde, par son amour, par les dons de l'Esprit qu'il dépose en nous. Le Seigneur attend de nous que nous lui offrons de notre personne, de ce que nous sommes, pour qu'il puisse le changer. Si je lui donne un petit peu, lui pourtant a tellement à me donner. Il a tellement, d'une certaine manière, à pouvoir m'aider à changer. Ne pas hésiter, ne pas avoir peur à donner au Seigneur de ma vie, de ce que je porte dans mon cœur. Et j'ai toujours cette conviction que la bonté dans la vie appelle la bonté, que la générosité appelle la générosité, que l'amour appelle à l'amour également. Mais évidemment aussi que le négatif attire le négatif, que la méchanceté attire la méchanceté, que la division attire la division. Jésus veut briser ce cercle vicieux en nous amenant à répondre par le contraire, à répondre au bien, à la méchanceté, à répondre, j'oserais dire, à la générosité, à répondre à l'égoïsme par la générosité. Alors Jésus brise ce cercle vicieux. Oui, ce n'est pas facile. Oui, ça vient nous chercher. Oui, le chemin n'est pas facile vers, justement, j'oserais dire, le projet que Dieu nous souhaite. Et bien concrètement, tout cela commence bien simplement dans notre vie quotidienne. Moi, j'ai le goût de vous interpeller dans les prochains jours, justement, peut-être à être un peu comme cette présence de Dieu dans notre vie, à être une présence, toi aussi, qui est généreuse, qui est bonne pour les autres. Toi, dans ton entourage, dans ta famille, dans tes voisins, ou peut-être même à l'endroit d'une personne qui est inconnue. Qu'est-ce que tu pourrais faire et même poser comme geste de générosité gratuit, sans attendre en retour? Des fois, c'est simplement céder sa place dans la file à l'épicerie. Ça peut être simplement aussi d'avoir une certaine politesse sur la route également, d'être cordial. Ça peut être des fois de donner un coup de téléphone à quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas appelé. Il existe plein de manières, justement, de poser un geste qui fait le bien gratuitement, sans espérer un retour. Et pourtant, j'oserais dire qu'ils nous font goûter le véritable bonheur que Jésus nous propose. Oui, répondons par la bonté
par la générosité. C'est ainsi que le Seigneur agit également avec nous. Et je suis convaincu que c'est ce que l'on souhaite que les autres fassent avec nous également. À notre tour de le réaliser et de faire aux autres ce qu'on veut que les autres nous fassent. Amen. Proclamons notre foi, reconnaissons celui qui nous redonne notre dignité, qui nous montre que nous pouvons offrir et que lui aussi a beaucoup à nous donner. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, présentons à Dieu nos demandes. Prions-le avec confiance et nous répondrons après chacune des intentions. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les pays dont la population est divisée par la guerre ou par de profondes injustices, afin que s'ouvrent des chemins de paix et de réconciliation, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les familles qui vivent des tensions en raison de conflits ou de malentendus, afin que le pardon guérisse les blessures et rétablisse la confiance, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les femmes et les enfants victimes de violences physiques ou verbales, afin que chacun et chacune puisse trouver écoute et soutien, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les membres de la communauté que nous formons, afin que l'Esprit du Christ nous garde unis dans l'harmonie et le respect mutuel, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Prenons quelques instants de prière personnelle, peut-être justement pour prier pour une personne qui est plus difficile à aimer autour de nous. Il y a bien des fois des gens que l'on aime, il y en a d'autres peut-être qui viennent nous chercher davantage. Alors ça peut être l'occasion justement, comme Jésus nous interpelle dans l'Évangile, à prier pour une personne peut-être qui nous dérange, une personne peut-être qui est plus difficile à aimer. Quelle personne autour de toi tu veux confier au Seigneur? Seigneur, tu es le Dieu proche de nous. Tu vois nos besoins, tu entends nos prières. Vois notre confiance et réponds aux appels de ton peuple. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement. Que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les humains qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon. Tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors, tous ensemble, nous pouvons chanter. Toi, Seigneur Père, tu penses toujours aux hommes et aux femmes que nous sommes. Tu ne veux pas être loin de nous. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour et il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Te prions avec l'Église entière, avec le pape François, notre évêque André. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints et saintes te bénissent. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni, puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin du repas, il prit une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unie dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour les personnes qui sont parties vers toi. Souviens-toi, Seigneur, de ceux et celles qui souffrent, qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et chrétiennes et de toute personne dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu as fait par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous osons dire encore, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons-nous le cœur, laissons-nous accueillir, n'ayons pas peur de donner de ce que nous sommes au Seigneur, d'abord en priant ensemble en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. Après avoir communié justement celui qui donne sa vie au complet pour nous, rendons grâce. Dieu d'amour, ce que ton Fils nous demande aujourd'hui est difficile. Aller jusqu'à aimer nos ennemis. Tu le sais, nous ne pourrons y parvenir qu'avec la force que tu mets en nous. Cette force que nous venons de puiser dans l'écoute de ta parole et dans le partage de ton pain. Donne-nous d'aller jusqu'au bout de cet immense amour que tu nous as manifesté en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques informations avant la bénédiction finale. Alors, à partir du lundi 21 février, alors le passeport vaccinal ne sera plus exigé pour pouvoir entrer dans les lieux de culte.
Pas besoin de vous dire que c'est un grand soulagement pour bien des communautés chrétiennes. C'était une application qui était exigeante à mettre en place et qui posait beaucoup de questions, je pense à de nombreux paroissiens, paroissiennes aussi. À partir du 21 février, plus besoin de passeport pour accéder au lieu de culte, pour venir célébrer, pour pouvoir venir communier à cette présence du Christ. Bien sûr, les mesures sanitaires comme la distanciation et celle du port du couvre-visage sont toujours en vigueur, mais plus de passeport pour entrer dans nos lieux de culte. Alors, c'est avec un grand soupir de soulagement que nous avons appris cette annonce. Je vous interpelle évidemment, si vous êtes capable de le faire, à offrir un don à la paroisse, ici avec l'adresse qui apparaît dans le bas de l'écran. Alors, les dons que vous nous envoyez, que vous donnez, nous permettent à notre tour de prendre soin des personnes ici dans notre milieu et bien sûr de continuer la mission pastorale. Merci de votre générosité. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.